On poursuit aujourd'hui notre étude des accords par celle des extensions d'accords. Alors les extensions d'accords, ce sont des enrichissements qui vont pouvoir s'appliquer aux accords de septième que nous avions vus lors de notre précédent tuto. Alors ces extensions sont au nombre de 3. Il y a la 9e, la 11e et la 13e. Nous allons prendre toujours Do comme note de départ. Et pour donc cette étude des extensions, il sera nécessaire donc de considérer chacune des natures d'accords de septième que nous avons vues lors de notre précédent tuto. Il y avait donc l'accord de septième majeur, septième mineur, septième de dominante, septième demi-diminué, septième diminué et septième de suspension. Nous commençons ici par l'accord de septième majeur. Alors pour rappel, cet accord de septième majeur en partant de Do était composé donc d'une fondamentale Do, d'une tierce majeure Mi, d'une quinte juste Sol et d'une septième majeure Si. Alors on le remarque, cet accord à l'état donc fondamental est composé de tierces successives et donc de chiffres impairs. 1, 3, 5, 7. Eh bien, si l'on continue cette logique, on peut rajouter après la septième, la neuvième, qui sera ici le Ré. Et on obtient l'accord majeur 9. On poursuit cette logique. 1, 3, 5, 7, 9 et 11 qui sera le Fa. Donc le Fa est la 11e de Do. Le problème avec le Fa, c'est que cela crée un intervalle un petit peu dissonant avec la tierce le Mi. Cet intervalle de neuvième mineur qui est un petit peu dur à l'oreille. Donc lorsqu'on aura des accords avec une tierce majeure comme ici le Mi, on sera obligé d'augmenter la 11e, ici d'un demi-ton, pour obtenir une 11e augmentée, ici le Fa dièse. Et l'on obtient donc l'accord majeur 11. Même logique, au-dessus de la 11e, une tierce au-dessus, et nous obtenons le La qui sera donc la 13e. On obtient donc l'accord majeur 13 au complet. Alors bien sûr, si on continue cette logique après la 13e, une tierce au-dessus, on va retrouver donc le Do ici, qui sera donc une doublure évidemment de la fondamentale ici, Do. Donc inutile. La 13e est donc la dernière extension donc des accords. Deuxième nature d'accord à considérer, l'accord de septième mineur. Alors pour rappel, l'accord de septième mineur ici sur Do était donc constitué d'une fondamentale Do, d'une tierce mineure Mi bémol, d'une quinte juste Sol et d'une septième mineure Si bémol. Alors même logique que pour l'accord précédent, 1, 3, 5, 7 et 9 la 9e. Et nous obtenons l'accord mineur 9. Ensuite, après la 9e vient une tierce au-dessus, la 11e, le Fa, qui cette fois-ci sera naturel. Pourquoi? Parce que nous avons ici une tierce mineure, et donc il n'y a pas d'intervalle trop délicat, trop difficile à écouter entre les deux notes. Donc la 11e ici restera un Fa bécard. Et l'on obtient l'accord mineur 11. Une tierce au-dessus de Fa, nous obtenons donc la 11e et 13e ici le La. Et l'on obtient aussi donc l'accord mineur 13. Troisième accord à considérer, l'accord de septième de dominante. Alors pour rappel, il était constitué d'une fondamentale, ici Do, d'une tierce majeure Mi, d'une quinte juste Sol et d'une septième mineure Si bémol. Alors même logique, donc 1, 3, 5, 7 et 9, ici la 9e. Donc on obtient donc un accord de 9e de dominante. Pour la 11e, c'est comme pour l'accord majeur, c'est-à-dire la 11e qui sera le Fa,
posera un problème donc de dissonance avec le Mi, la tierce majeure ici. Donc on va aussi augmenter le Fa pour avoir un Fa dièse, c'est-à-dire une onzième augmentée. De façon générale, tous les accords à tierce majeure, ici le Mi, dans les onzièmes devront être augmentés. Et l'on obtient l'accord de dominante, onzième de dominante. Au-dessus de la onzième vient une tierce au-dessus, la treizième, le La. Et nous obtenons aussi ici donc l'accord de treizième de dominante. Quatrième accord à considérer, l'accord de septième demi-diminué, qui, on le rappelle, était composé donc ici sur Do d'une fondamentale, d'une tierce mineure Mi bémol, d'une quinte diminuée Sol bémol et d'une septième mineure Si bémol. Dans la logique, toujours 1, 3, 5, 7 et 9, là, ici la neuvième, le Ré, qui va être donc un accord demi-diminué 9. Puis la onzième, une tierce au-dessus, le Fa, qui sera cette fois-ci naturel, puisque nous avons une tierce mineure. Donc accord demi-diminué 11. Et enfin, au-dessus de la onzième, donc ici, le La, qui sera la treizième. Et nous obtenons donc un accord de demi-diminué 13. Cinquième accord à considérer, l'accord de septième diminué, qui lui était donc constitué d'une fondamentale Do, d'une tierce mineure Mi bémol, d'une quinte diminuée Sol bémol et d'une septième diminuée Si double bémol, ou La. Alors, même principe, 1, 3, 5, 7, 9, la neuvième sera toujours le Ré, et l'on l'obtient accord diminué 9. Puis une tierce au-dessus, la onzième, le Fa, qui sera elle aussi naturelle, Fa bécart, pour avoir donc l'accord diminué 11. Quant à la treizième, qui est naturellement le La, la treizième majeure, on va l'altérer parce que le La est déjà ici le duplicata, c'est-à-dire la doublure de notre septième diminué La. Donc dans ce cas-là, on va diminuer d'un demi-ton donc le La pour avoir un La bémol et donc obtenir une treizième mineure. Donc accord diminué avec treizième mineure. Enfin, la dernière nature d'accord à considérer est l'accord de suspension. On le rappelle, l'accord de suspension est un accord de dominante, donc Do, Mi, Sol, Si bémol, dans lequel on va remplacer la tierce par la quarte juste. Et nous obtenons donc Do la fondamentale, la quarte juste ici, le Fa, la quinte juste, le Sol, et donc le Si bémol qui sera donc la septième mineure. Même principe, au-dessus de la septième, donc la neuvième, une tierce au-dessus. Ça sera donc l'accord de suspension 9. Puis une tierce au-dessus, la onzième ici. Le problème, c'est que la onzième va créer un duplicata avec la quarte juste. Donc on va simplement la retirer et passer directement à la treizième qui sera le La. Et on obtient donc un accord de suspension 13. Alors donc, pour mémoriser facilement ces extensions, il faut d'abord savoir que la neuvième, le Ré ici, par rapport à Do, c'est également donc la seconde de Do. Que la onzième, ici le Fa et la quarte, et que la treizième ici, le La et la sixte de Do.
Voilà, donc ces extensions et ces enrichissements d'accords sont très communs à certains styles de musique, évidemment comme le jazz par exemple. Alors enrichir un accord, c'est effectivement enrichir l'harmonie d'un morceau et avoir donc plus de possibilités pour harmoniser des thèmes musicaux. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.